Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du 4 juin 2018. Alors, avant de débuter, comme la veut la tradition, on va prendre un moment de silence. Alors, avant de débuter, juste souligner petit chronique mondaine. Alors, c'est la fête de deux de nos conseillers ce soir, Monsieur Nadeau et Monsieur Fortier. Donc, bonne fête, messieurs. Alors, faites ça au conseil, c'est bien. Alors, on peut commencer, Madame la greffière. On va débuter avec l'adoption du procès-verbal. Les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal de la dernière séance ordinaire du 7 mai, au moins 24 heures avant la séance. La greffière est donc dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018 tel que rédigé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. La ratification des comptes. Il est proposé de ratifier la liste des comptes ayant fait l'objet d'un paiement en date du 30 mai 2018 et totalisant 685 319,18 $. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par Pierre Fortier. Le rapport du directeur général, il est proposé d'adopter le rapport du directeur général qui est daté du 31 mai 2018 et de ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Martin Nadeau. Dépôt de documents. Ce soir, on fait dépôt du procès-verbal de la réunion de la commission d'urbanisme qui s'est tenue le 3 mai 2018. Il y a également dépôt du rapport financier de la Ville de Plessisville pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2017, lequel a été préparé par Mme Guylaine Laroche du groupe RDL Thetford-Plessisville. Le Conseil en prend acte. Évidemment, monsieur le maire fera lecture de son rapport sur les faits saillants du rapport financier de la Ville de Plessisville au 31 décembre 2017, qui a été préparé par le vérificateur externe. Ce rapport sera diffusé sur le territoire de la municipalité, comme prévu dans la loi sur les cités et villes, sur Internet. Oui, alors je vais en profiter pour faire un bref rapport des chiffres. Donc, au niveau du 31, on rappelle que c'est pour l'année financière 2017, donc au 31 décembre 2017, les chiffres réels, donc des résultats réels. Fait que les résultats furent de façon sommaire, ce qu'on peut dire au niveau des revenus total, donc on prend les revenus de fonctionnement et aussi les revenus d'investissement. On a un total de revenus de 14 522 025 $. Donc ça, c'est nos revenus totaux pour l'année 2017. Et au niveau des charges, on a 11 568 668. Un excédent d'exercice de 2 953 357. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un excédent de fonctionnement au 31 décembre 2017 de 978 508 $. Donc, on est en bonne santé financière. On est très content de ce bilan. Évidemment, tout à l'heure, je vous expliquerai que ce surplus-là sera réaffecté à certaines tâches. Donc, évidemment. On vous invite également pour savoir toutes les dépenses qui comportent de plus de 25 000 $, de même que tous les contrats qui comportent une dépense de plus de 2 000 $ avec un même co-contractant. Vous pouvez aller voir sur notre site internet www.plessisville.québec dans la section greffe, dans l'onglet organisation municipale. Vous allez pouvoir avoir la liste de tous ces contrats-là. Même chose pour la rémunération des élus. Donc, si vous voulez savoir la rémunération des élus, on est transparent là-dedans. Vous pouvez aller voir aussi dans la section trésorerie de l'onglet organisation municipale. Alors, on va pouvoir y retrouver une mention des rémunérations, des allocations de dépenses que reçoit chaque membre du conseil municipal. Donc, en gros, avec les sous qu'on a eus en 2017, dépenses et revenus, on a des réalisations aussi, donc évidemment, entre autres, pour en nommer quelques-unes, évidemment, un de nos gros projets pour 2017, c'était la réfection des avenues Pinchot, Mayotte et du collège. Donc ça, c'était une grosse partie de nos budgets. Heureusement, on a eu quand même une bonne subvention
du FEPTE pour réaliser ces projets-là. On a également le déboisement du parc industriel, l'implantation du logiciel de gestion des actifs. Donc, on a mis en branle et on continue notre programme de gestion des actifs. Également, au niveau environnemental, notre programme de rénovation éco-énergétique FIM, donc qui a été mis sur pied. La phase 2 du projet d'autopartage de véhicules électriques. Lancement de l'application mobile Plessisville, espace collaboratif au centre-ville qui va être inauguré bientôt. Donc, ça, c'est un projet dont on est très fiers. À travers ça, évidemment, on a le soutien de nos 60 organismes qu'on continue à soutenir, qui sont un tissu social de notre communauté. Évidemment, tout l'achat de matériel au niveau de l'amphithéâtre. Projet majeur également, la construction de notre nouvelle caserne des pompiers. On a le remplacement des structures de jeux gonflables également au niveau du parc Bourbon. Refonte du plan des règlements d'urbanisme qui a quand même mobilisé beaucoup de temps. Et le plan d'action qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre, des GES, dont on est très fiers et qui fait de Plessisville un leader au niveau national. Également la réparation du réservoir d'eau brute et bien d'autres projets durant l'année. Donc, vous pouvez consulter également sur notre site dans l'onglet Bilan des réalisations de la section Organisation municipale. Vous allez retrouver tout le bilan de nos réalisations pour 2017. Donc, 2018 s'annonce bien également. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une bonne gestion financière, un travail d'équipe. Je remercie tout le personnel municipal qui gère au quotidien de façon très professionnelle et, je dirais, le mot serré, bien pas en fait, mais très rigoureux. Merci, M. Conseiller. De façon très rigoureuse. Donc, un merci spécial M. Desjardins, notre DG, M. Desjardins, M. Mercier, notre trésorier et toute l'équipe municipale. Donc, bravo pour cette gestion dont on est fiers. Il est donc proposé que le rapport de M. le maire, en date d'aujourd'hui même, sur les faits saillants du rapport financier de la Ville de Plessisville au 31 décembre 2017, soit publié sur le site Internet de la Ville. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Pierre Fortier. Vente de terrain dans le développement de l'Érablière à M. Hugo Laflamme. Il est proposé que la Ville de Plessisville vende à M. Hugo Laflamme un terrain qui est connu désigné comme étant le lot 4 244 826 au Cadastre du Québec. La superficie totale est de 972,2 mètres carrés. Le prix de vente est de 25 223 $, ce qui représente 25,94 mètres carrés, plus les taxes s'il y a lieu. Évidemment, fait avec toutes les conditions habituelles qui vont être à même l'acte de vente. L'acquéreur devra procéder à la plantation d'un arbre sur le terrain et devra planter ou maintenir un minimum de 3 arbres en tout temps sur le terrain vendu. Il est de plus résolu d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente notarié qui va intervenir entre les parties. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Martine Allard. Renouvellement de l'entente SHQ et OMH pour le programme Axélogie. Il s'agit d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour et au nom de la Ville l'entente numéro 1216 à intervenir entre la SHQ et l'OMH dans le cadre du programme Axélogie, le volet 1. Dans cette entente, la Ville de Plessisville et la SHQ confient à l'OMH la responsabilité de gérer en leur nom les logements qui sont désignés et alloués dans le cadre du programme. Ça vise l'immeuble de la coopération d'habitation Saint-Calix au 1465 rue Saint-Calix et c'est pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023. Proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Pierre Fortier. Ensuite, la remise des droits de mutation pour le transfert d'immeubles non divulgués au registre foncier. Il y a eu des directives dans le budget 2016-2017 pour la divulgation obligatoire des transferts d'immeubles non enregistrés au registre foncier sous peine d'une pénalité. Il y a certaines unités résidentielles qui sont dans une situation assez particulière et en vertu de l'article 542 de la loi sur les cités et villes, on peut faire remise des droits de mutation, mais dans certains cas précis seulement. Il est donc proposé de rembourser aux propriétaires de maisons mobiles acquises après le 17 mars 2016 les droits de mutation payés à la Ville de Plessisville conditionnellement à la dénonciation de la transaction d'ici le 30 juin 2018 inclusivement. Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Proposé par Yolande Sedama. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Vous pouvez donner des précisions, puisqu'on a des gens
dans notre secteur qui peut-être plus de précision, savoir aussi la Ville devrait envoyer une lettre, je pense, au propriétaire pour mieux expliquer. Là. Oui, absolument, Mme Saint-Amand. En réalité, tous les propriétaires de maisons mobiles vont recevoir une lettre de la municipalité qui explique c'est quoi, en réalité, dans la loi qui est prévue et comment ils doivent procéder. Parce qu'en réalité, je pense que c'est par mes connaissances, les gens ne savaient pas, mais ils doivent, même si vous n'avez pas passé une hypothèque sur cette maison-là, vous l'avez acheté comptant, vous devez le dire à la Ville pour payer vos droits de mutation. Alors, ce qu'on va faire, on va leur expliquer ça, mais on va leur dire aussi que tous ceux qui vont se dénoncer, donc qui vont dire, vont avoir à ce moment-là un crédit, vont tout simplement avoir une amnistie sur les dépenses qui ont été faites antérieurement. Et les nouveaux qui vont vendre leur maison, bien, eux seront maintenant au courant qu'ils doivent procéder à l'avis de la municipalité, mais c'est le nouveau propriétaire qui va payer, c'est pas le propriétaire actuel. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Merci. Ça fait plaisir. Ensuite, la modification de la politique de régie interne numéro 17. Il s'agit de modifier l'annexe 1 de cette politique qui a été adoptée le 4 juillet 2016 pour remplacer tout ce qui a rapport au kilométrage, donc utilisation du véhicule personnel, les nombres 0,43, 0,38 et 0,10, respectivement par 0,44, 0,395 et 0,11. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Embauche d'un étudiant pour les tests d'eau au jeu d'eau. Il s'agit d'embaucher M. Julien Provencher à titre de salarié étudiant à compter du 17 juin 2018 jusqu'à la fermeture des jeux d'eau pour la prise d'échantillons au taux prévu à la convention collective en vigueur. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martine Nadeau. Maintenant, on va procéder à la lecture du procès-verbal d'ouverture des soumissions en ce qui concerne la fourniture d'essence diesel. Donc, c'est pour la période du 29 juillet 2018 au 27 juillet 2019. L'ouverture des soumissions s'est tenue le 29 mai 2018 à l'Hôtel de Ville à 11h, en présence de Robert Provencher et Annie Thériault. Il y a eu une seule soumission qui a été reçue. Donc, en fait, la soumission de Philippe Gosselin et Associés Limités s'avère la plus avantageuse et conforme. Il s'agit donc de retenir la soumission de Philippe Gosselin et Associés Limités pour la fourniture d'essence diesel pour la période du 29 juillet 2018 au 27 juillet 2019, selon une marge de profit du fournisseur de 0,005 $ du litre, ce qui représente un coût de contrat estimé à 54 831, excluant les taxes, le tout basé sur une consommation moyenne annuelle, conformément à la soumission reçue. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Pierre Fortier. Maintenant, lecture du procès-verbal pour la fourniture de carburant, l'essence normale. Donc, il y a eu ouverture de soumission le 29 mai 2018 à 11h15 à l'Hôtel de Ville, en présence de Robert Provencher et Annie Thériault. En fait, il y a deux soumissions qui ont été reçues. La soumission de magasin Coop Plessisville, dépanneur Coop Bonissoire Sonic, s'avère la plus avantageuse et conforme. Donc, il s'agit de retenir cette soumission pour la fourniture de carburant pour les véhicules de la Ville pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, selon un escompte de 5 % du prix affiché à la pompe, donc 3 % de la part de Sonic sur la carte et 2 % sous forme de ristourne annuelle, le tout conformément à la soumission reçue. Proposé par Yolande Saint-Amand. Appuyé par Martine Allard. Ensuite, le PIA Centre-Ville pour le 1525 avenue Saint-Luc. Il s'agit d'approuver une demande de permis qui a été présentée par le bar Versejoie pour des travaux de rénovation sur le bâtiment au 1525 avenue Saint-Luc, qui est assujetti au règlement du PIA Centre-Ville, conformément aux recommandations émises par le CCU lors de la réunion du 31 mai 2018. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Sylvain Baudouin. Le contrat d'assurance collective, l'achat regroupé solution de l'UMQ pour le regroupement Estrie-Montérégie, et c'est pour la période de 2019 à 2024. Il est proposé, évidemment, la loi sur les cités et villes nous permet de lancer un appel d'offres public pour les produits d'assurance collective pour les employés.
Et ma dette actuaire s'est vue octroyer le contrat suite à un appel d'offres de la part de l'EMQ. La rémunération est prévue, là, c'est 0,65 % au consultant ma dette actuaire et les frais de gestion de l'UMQ à 1,15 %. La Ville souhaite confirmer son adhésion à la solution de regroupement en assurance collective. Donc, l'adhésion est pour une durée maximale de 5 ans, de 2019 à 2024. La Ville de Plessisville mandate donc l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat d'assurance, de même que pour l'accès au dossier d'assurance collective. Évidemment, il y a les frais de gestion dont j'ai parlé plus tôt. Et la Ville de Plessisville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat d'assurance. La Ville de Plessisville accepte finalement qu'une municipalité puisse se joindre au regroupement en cours de route. Et puis, les services professionnels du consultant de l'UMQ, pourvu que la dite municipalité, bon, on va s'engager à respecter toutes les conditions, évidemment, au cahier des charges. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Martin Nadeau. La subvention FCM, Innovation climatique. Il s'agit d'autoriser M. Dominique Doucet, qui est chargé de projet à la Direction générale, à présenter une demande de subvention au programme Municipalité pour l'innovation climatique de la Fédération canadienne des municipalités pour élaborer un plan d'action en adaptation au changement climatique. Et il est résolu également que la Ville de Plessisville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet. Proposé. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. L'appropriation de fonds, second programme d'aide financière au centre-ville. Il s'agit d'approprier 1 975 $ de la réserve financière qui a été créée en vertu du règlement 1593 au bénéfice de la réserve financière, second programme aide financière intervention centre-ville, qui a été créé par le règlement numéro 1655. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martine Allard. Le remplacement temporaire pour le membre de la commission d'urbanisme. Madame Marie-Pierre Paquette est membre depuis un certain temps du CCU. Elle a été embauchée à la Ville à titre de directrice des communications en remplacement d'un congé de maternité. Il y a donc lieu de pouvoir à son remplacement durant cet intervalle. Il s'agit donc de nommer Mme Linda Pinchot à titre de membre du CCU en remplacement de Mme Marie-Pierre Paquette rétroactivement du 25 mai 2018 au 25 mai 2019. Proposé. Proposé par Yolande Saint-Amand. Appuyé par Martin Nadeau. Embauche de chargé de projet pour le plan de mobilité active. Il s'agit de ratifier l'embauche de Mme Maude Amélie Verville à titre de chargé de projet pour le plan de mobilité active au service du développement durable. C'est pour une période de 12 semaines et c'est rétroactif du 22 mai 2018 au 10 août 2018. Il est également proposé de verser une indemnité forfaitaire de 600 $ bruts par semaine à Mme Verville à titre de rémunération. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Évaluation du poste de dessinateur senior. Il s'agit d'approuver la recommandation du comité paritaire qui vise la réévaluation du poste de dessinateur senior et d'établir un nouveau taux horaire pour les années 2018 et 2019, respectivement à 33 et 41 et 34 et 8. Il est également proposé que ce taux horaire pour 2018 s'applique rétroactivement au 19 mars 2018, date à laquelle le titulaire du poste a manifesté sa demande de révision de poste. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. La subvention pour le club de soccer. Il est proposé de verser une subvention de 3 000 $ au club de soccer de Plessisville pour l'entretien des terrains et l'organisation des activités de la saison 2018. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Pierre Fortier. Subvention de l'Association de balle-molle mineur de Plessisville. Il est proposé de verser une subvention de 2 075 $ à l'Association de balle-molle mineur de Plessisville pour l'entretien du terrain et pour l'achat d'équipements. Proposé par Yolande Saint-Amand. Appuyé par Martine Allard. Subvention Fête des voisins. La Fête des voisins aura lieu le 9 juin 2018 et la Ville de Plessisville y participe. Et donc, suggéré de verser une subvention de 100 $ à chaque comité de citoyens qui organisera une activité dans le cadre de la Fête des voisins qui aura lieu le 9 juin prochain.
Proposé par Martine Allard. Appuyé par Yolande Saint-Amand. Entente Molson pour la bière à l'amphithéâtre. Il s'agit d'approuver l'entente qui va intervenir entre la ville de Plessisville et la brasserie Molson. C'est relatif à une vente exclusive des produits Molson à l'amphithéâtre Léopold Boutin pour une période de 3 ans, du 1er juillet prochain jusqu'au 30 juin 2021. Et il est également résolu d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour et au nom de la ville l'entente à intervenir entre les parties. Proposé par Pierre Fortier. Appuyé par Martin Nadeau. Maintenant, on va procéder à la lecture du procès-verbal d'ouverture des soumissions pour la terrasse de deck hockey. Il y a une ouverture de soumission qui s'est tenue le 18 mai 2018 à 11h à l'Hôtel de Ville ici même, en présence de Mme Marie-Michel Caron et M. Serge Guillemette. Il y a eu une seule soumission qui a été reçue, celle de construction CDG. Elle s'avère conforme. C'était pour un montant à l'origine de 74 307 $ et le soumissionnaire a accepté de réduire l'offre à 72 000 $. Il est donc proposé d'adjuger le contrat pour les travaux à 72 000 $, excluant les taxes applicables, le tout conformément à la soumission reçue et au montant négocié. Il est également résolu d'approprier un montant total de 82 800 $, soit 36 200 $ qui provient de l'excédent de fonctionnement non affecté et 46 600 $ qui provient du budget en cours au bénéfice des activités d'investissement à l'effet fiscal consolidé pour le paiement des dits travaux. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Pierre Fortier. Entente Croix-Rouge, partenaire de formation aquatique. Il s'agit d'approuver l'entente à intervenir entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de Plessisville à titre de partenaire de formation pour la fourniture des cours de natation, de formation en natation et de sécurité aquatique. Il s'agit également de désigner M. Serge Guillemette à titre de personne ressource pour agir à titre de contact principal avec la Croix-Rouge et qui va veiller à l'application de l'entente. Il est également résolu d'autoriser M. Serge Guillemette à signer pour et au nom de la Ville l'entente avec la Croix-Rouge. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Yolande Saint-Amand. L'autorisation de boissons alcoolisées sur les terrains du parc sportif. Il s'agit d'autoriser la consommation et la vente de boissons alcoolisées sur les terrains du parc sportif derrière la polyvalente pour la tenue d'un tournoi de balle organisé par M. Jimmy Martineau les 9 et 10 juin prochains de 8h à 3h. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Sylvain Baudouin. L'ADEDA concernant l'entente SHQ et OMH, nouvelles unités de logement. Il s'agit d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour au nom de la Ville l'ADEDA à l'entente qui était préexistante et qui prévoit des modifications applicables aux unités allouées après le 14 novembre 2017. Cette ADEDA vise à modifier les articles 1, 2, 4.1, 4.2 et 5.1. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Modification de la résolution 132-18. Il s'agit de modifier cette résolution pour insérer, après le mot Thibault, des mots Jacinthe Vigneault. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Martine Allard. L'appropriation de fonds pour l'asphaltage du secteur résidentiel La Samar. Il s'agit d'approprier 78 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice des activités d'investissement à des fins fiscales consolidées pour les travaux de finition du pavage dans le secteur résidentiel La Samar. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Pierre Fortier. L'acceptation définitive de la réfection du réservoir d'eau brute, la station 64. Il est proposé de procéder à la réception définitive des travaux qui ont été effectués par Sévigny Division Époxy dans le cadre de la réfection du réservoir d'eau brute en date du 28 mai 2018, comme mentionné dans la recommandation de M. Steve Fréchette, qui est ingénieur pour les services EXP. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Et s'ajoute à ça aussi l'autorisation du trésorier à procéder au paiement de 2 370,21 $, ce qui représente la retenue contractuelle de 5 %. Pour ce qui est de la réception définitive des travaux pour la réfection des conduites d'aération,
Il s'agit de procéder à la réception définitive des travaux effectués par Allen Entrepreneur Général en date du 31 mai 2018 dans le cadre du remplacement des conduites d'aération à la station d'épuration des eaux usées. C'est mentionné dans la recommandation de M. Jocelyn Michaud, qui est ingénieur pour les services EXP. Il est également proposé, évidemment, d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de 19 319,94 $, ce qui inclut les taxes pour le 5 qui reste. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Maintenant, on va passer aux avis de motion. Donc, le premier avis de motion, ça concerne un règlement qui établit le programme de subvention Plessisville Habitation Durable Plus pour l'édition 2018. Ce règlement vise à offrir des subventions pour la construction d'habitations écologiques durables sur le territoire de la ville de Plessisville. En conformité avec l'article 356 de la loi sur les cités et villes, on fait dépôt ce soir du projet de règlement. Oui, alors, il y a notamment. Donne l'avis de motion. Le prochain, en fait, il s'agit là, d'un avis de motion qui concerne un règlement qui est relatif au programme d'aide financière, stabilisation et végétalisation des bandes riveraines sur le territoire de la ville de Plessisville. Ce règlement là, vise à soutenir la population qui demeure sur le bord de la rivière et qui doit effectuer des travaux dans la bande riveraine, lesquels sont nécessaires pour respecter la politique des rives, du littoral et des plaines inondables du ministère de l'Environnement, du ministère du Développement durable. Et conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, on fait le dépôt ce soir du projet de règlement. Non, l'avis de motion donnée par M. Jean-Philippe Nadeau. Le prochain avis de motion concerne un règlement qui est relatif aux travaux de mise aux normes du poste de pompage Garneau et qui prévoit un emprunt de 563 700 $. Ce règlement vise à autoriser des travaux de mise aux normes du poste de pompage Garneau, évidemment, de dépenser une somme qui n'excède pas 563 700 $ et de décréter un emprunt aux fins d'acquitter les dépenses prévues. Ce règlement vise également à imposer et prélever annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables qui sont situés sur le territoire de la ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur réelle telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur de chaque année et applicable à l'ensemble du territoire. Conformément, évidemment, à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, on doit faire dépôt, évidemment, du projet de règlement en question. Alors, avis de motion donné par Martine Allard. Expliquez aux citoyens qu'est-ce que c'est exactement, à quel endroit ça se situe, si c'est possible. Oui, quel numéro de... Ça, c'est pour le poste de pompage Garneau. Bon, bien sûr, là, vous parlez juste du poste de pompage, pas les deux autres informations, seulement celui-là. Oui. Okay. Ben, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, la station de pompage Garneau, toute l'eau d'égout, si on veut appeler ça comme ça, se transite vers la station Garneau. Et par la suite, ça en va directement à l'usine d'épuration des eaux. La station aujourd'hui, bien, elle déborde parce que trop souvent, il y a une arrivée d'eau trop importante qui arrive à la station et les pompes qui sont là ne réussissent pas à pomper toute l'eau pour l'envoyer directement. Quand ça déborde, qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est simple, il y a un capet qui s'ouvre et ça va directement envoie directement les rejets qui sont non traités à la rivière Bourbon. Ça peut durer 1 minute comme ça peut durer 10 minutes, mais ça, c'est ce qu'on appelle des débordements. Donc, pour empêcher justement que la station de pompage déborde, sinon ce ne serait pas très, très utile pour nous. Alors, c'est ce qui se passe avec la station. Maintenant, ces deux grosses pompes-là qu'on a, on doit les remplacer par des pompes plus grosses parce que, naturellement, on ne peut plus se permettre d'avoir 100 débordements par année. Le ministère nous empêche d'avoir ça. Puis, si on fait encore des débordements, ce que le ministère va faire, c'est qu'il va dire qu'il n'autorisera plus de construction à l'intérieur même de la municipalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Ville fait une attention particulière à ces débordements pour s'assurer d'éliminer cette chose-là. Donc, c'est quand même une somme de 600 000 $ qu'on va devoir investir pour le remplacement de ces pompes-là, pour en mettre des pompes un peu plus grosses pour recevoir les quantités d'eau qu'on reçoit aujourd'hui. Il faut comprendre aussi qu'on a beaucoup d'eau de pluie aujourd'hui qui s'ajoutent à ce réseau-là. Et comme il y a des changements climatiques qui font qu'on a des pluies très puissantes, mais ça emmène encore plus d'eau à la station de pompage. Ça n'aide pas les débordements. Ça fait plaisir.
Le prochain avis de motion, en fait, concerne un règlement qui est relatif aux conditions prescrites pour l'usage de certains terrains de stationnement et places publiques. Donc, ce règlement vise à prescrire des conditions pour l'usage des stationnements publics et des voies publiques dans le centre-ville. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, nous faisons ce soir dépôt du projet de ce règlement. Je vais donner des motions. Oui, alors, M. Baudouin, pour donner une motion. Maintenant, on va procéder à l'adoption du règlement numéro 1713. Alors, ce règlement, l'objet du règlement, en fait, c'est un règlement qui vient modifier le règlement relatif à la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Plessisville à compter de 2018. Ce règlement vise essentiellement à modifier les tarifs d'utilisation pour le panneau d'affichage numérique pour les commerces locaux indépendants et les chaînes de commerce ou des franchisés. Il vient fixer également des frais de caractérisation pour les industries, ainsi que modifier les tarifs pour le camp de jour et la piscine municipale. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Pierre Fortier. Ça fait le tour, M. le maire. Alors, nous serons rendus à la période des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Pas de questions. Alors, on s'est rendu à la liste des activités. Alors, M. Fortier, je vous invite à faire le point. Alors, bonsoir. Voici la liste des activités du mois de juin. Alors, demain, le 5 juin, il y aura une conférence de la Société d'horticulture au centre communautaire à 19h. Et puis, en fin de semaine, soit le 8, 9, 10 juin, il y a l'association Chasse à pêche qui nous invite à la fête de la pêche. Et je crois vont lâcher des trucs dans la rivière Bourbon, où c'est un événement où il y a beaucoup de gens. On invite les nouveaux pêcheurs. Il y a aussi la fête des voisins le 9 juin. À certains endroits dans la ville. Je pense que ça va être sur notre site Internet. Oui, 50 doigts. Oui. Il y aura un concert de l'Union musicale le 10 juin à 1h30 au Carrefour de l'Éram. Il y aura la FADOC, la journée interclub, le 12 juin au centre communautaire. Il y aura un tournoi de deck hockey le 15 et 16 juin au terrain du parc sportif. Le relais pour la vie le 16 et 17 juin au Carrefour de l'Éram. La bibliothèque, début des inscriptions du club de lecture estivale le 19 juin à 13h30 dans la bibliothèque. La fête nationale le 24 juin à 16h au Carrefour de l'Éram. Il y aura aussi un tournoi de balle, le groupe Black and Ball, le 29-30 juin et 1er juillet au terrain du parc sportif. Et aussi, à ne pas oublier, le tournoi de golf de la ville de Plessisville, le 30 juin, au club de golf de Plessisville. C'est ce qui termine les activités pour le mois de juin. J'aimerais ajouter une activité que Mme Zitterman vient de me rappeler, c'est important, qui n'est pas dans la liste. Donc, jeudi prochain, le 7 juin, ce sera le 10e anniversaire de la résidence de la Providence. Donc, on en profite pour remercier, en fait, de souligner cet événement. Donc, j'ai des conseillers qui vont être présents, qui vont être représentés. Donc, bravo à tous nos aînés qui habitent ce lieu important pour notre ville. Donc, à 20h38, à peu près ça? 34. 20h34, je ne vois pas, regarde. 20h34, alors je lève l'Assemblée. Merci beaucoup. À la prochaine.